Bon, allez, c'est parti, gloire à Dieu. Seigneur, prends contrôle de ma bouche, que ce soit pas la chair qui prêche, ni l'enfer, mais que tu prêches, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour tous mes frères et pour tous mes frères, les frères qui luttent contre le péché sexuel, à savoir adultère, fornication, masturbation, on est arrivé à un temps où c'est le printemps et l'été. Dieu a créé le printemps et l'été dans sa bonté pour le mariage. Sauf que les humains, après la chute de Adam et Ève, en fait, la chair a corrompu l'homme, ce qui fait que maintenant, c'est la fornication dehors, dans la rue, partout où est-ce que l'homme est, en Occident. Ce qui veut dire que surtout dans l'hémisphère nord, c'est que dans les villages au bled, que la femme, elle est voilée et qu'elle sait comment s'habiller. Oui, pour pas attirer le regard fidèle à son mari. Ce qui fait qu'en fait, devant Dieu, en fait, là maintenant, à l'heure où je parle, je sais qu'il y a la colère de Dieu ainsi que le dégoût de Dieu sur la région où il y a le printemps et l'été parce qu'il y a la fornication dehors et ça a augmenté chaque année. Mon frère, il faut savoir que nous ne sommes pas de la terre, c'est que nous ne sommes pas de la terre, nous sommes des cieux. D'accord? Ce qui veut dire qu'il y a des sacrifices à faire sur terre pour être allé au paradis. Si tu n'es pas costaud spirituellement, tu vas chuter l'été, soit dans la masturbation, soit dans l'adultère, soit dans la fornication. Donc fais super attention à toi. Je vais te dire en fait les clés qu'il faut que tu fasses pour être bien comme il faut, pour pas que tu chutes, sinon tu es vraiment mal barré. Je remercie Dieu, ça je le dis cache clairement, je remercie Dieu qu'il y a la guerre. Je remercie Dieu qu'il y a la guerre, que Dieu va déverser sa fureur, sa colère contre toutes ces prostituées qui sont mal habillées dehors là. Franchement, je rends gloire à Dieu. Non, mais la vérité, hein, je rends gloire à Dieu qu'il y aura la guerre en France, qu'il y aura la guerre dans tous ces pays impudiques et que ces filles-là, elles vont voir, comment dire, elles vont voir c'est quoi un homme durant la guerre. Et après elles vont en enfer. Non, mais je suis sérieux, je rends gloire à ça, je rends gloire à Dieu pour ça. Hein. Ah oui, hein. Quand il y a une fille qui passe et que je sais qu'au fond, elle est mal habillée pour, pour me faire chuter, j'ai la joie. Je dis merci parce que Père, plus tard, elle est plus là, elle sera en enfer. Que Dieu me pardonne. Mais moi, je suis content. J'ai la joie. Justice. Voilà. Donc, mon frère, il faut que tu lises la parole de Dieu dans les transports en commun. Si tu es un frère, un tonton ou un papa ou un frère de ma génération ou un petit frère de ma génération, il te faut une Bible en papier, pas téléphone portable parce que le portable dérange. WhatsApp, Telegram, Facebook, autre chose qui ne sert à rien, ça dérange. Lorsque tu as une Bible papier, tu as la parole de Dieu dans ta main et tu n'es pas distrait. Et en plus, tu peux évangéliser. Parce que c'est écrit la Sainte Bible. Et les gens qui sont dans le métro, ils peuvent voir que quelqu'un est en train de lire la Sainte Bible. Donc tu peux le faire. Achète une Bible papier. Je vais te donner une bonne Bible que j'ai. Elle sera dans la description de la vidéo. Numéro 2. Achète une casquette. Pourquoi? Parce que avec la casquette, tu pourras te protéger en fait de l'impudicité qu'il y aura sur toi. Achète la casquette. Achète une casquette. Achète une casquette. Je pense que c'est même plus qu'obligatoire que tu dois avoir une casquette. Comme ça, tu pourras te cacher. Tes yeux seront cachés. Parce que si tu prends les transports en commun, tu verras des choses que tu ne vas pas voir et ça peut te tourmenter et te faire chuter. Que ces femmes soient maudites. Ah oui. Que ces femmes soient maudites. Ah oui. Donc, casquette. Vis une vie de jeûne et de prière. Il faut que tu jeûnes au moins 2 fois par semaine. Le jour de ta naissance, d'accord, et un jour au préalable. Je te recommande le jeudi ou le mercredi. D'accord. Si tu es né un jeudi, jeûne, on va dire un lundi par exemple. Si tu es né un mercredi, jeûne jeudi et dimanche par exemple. Ok. Donc, c'est ce que je te recommande de faire. Une vie de prière et de jeûne. Si tu n'es pas fort dans la prière, si tu n'es pas fort dans la parole de Dieu, si tu n'es pas fort dans les conseils que je te dis, en plus, c'est des conseils simples, tu vas chuter. Moi, c'est mon secret. C'est mon secret. C'est mon secret. Le fait que là, je sors. Là, je sors. Là, quand je vois que je vois que c'est vraiment un peu chaud. Donc, quand je prends ma Bible et quand vraiment je suis infecté par des pensées impures, je peux me poser et je peux, comment dire,
lire la parole de Dieu qui va me purifier et qui va me donner de la force à venir, ok? Quand tu lis la parole de Dieu dans le transport, prends avec toi un petit carnet et un stylo. Pourquoi? Parce que tu vas prendre des notes, tu vas disséquer la parole de Dieu. Et après avoir pris ton temps à disséquer dans la parole de Dieu, ne touche pas à ton téléphone, laisse l'onction travailler dans ta tête, dans ton esprit, ce qui fait que tu seras résistant contre toutes ces prostituées qui vont venir en armée pour te faire chuter. Oui. Donc voilà, c'est tout ce que je recommande. La casquette, franchement, faites-la. Moi, je vais la reprendre, je crois. Je vais la reprendre. Parce que l'an dernier, avant, je l'avais. Sauf que là, Dieu m'a délivré d'un truc. Ce qui fait que je n'ai plus trop besoin. Mais je pense que je vais la reprendre. C'est trop petit. Ok? Donc, que Dieu vous garde. Sachez que vous pouvez le faire. D'accord? Moi, mon témoignage, la croix que je porte, c'est quoi? C'est que une femme mal habillée, je vais retenir l'image. Mais par contre, la parole de Dieu que je vais lire, en fait, je vais l'oublier. Tu vois le combat. Une femme qui est mal habillée, je vais retenir son image. Mais par contre, la parole de Dieu que je vais lire, je vais l'oublier. Et ça fait des années que c'est comme ça. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas chuté. Depuis que j'ai arrêté la masturbation, je n'ai pas chuté. Oui. Donc si toi, mon frère, tu peux retenir le verset, franchement, c'est simple comme toi. Okay? Autre chose. Évite de sortir. Si tu veux sortir, va loin dans la forêt où il n'y a personne. Mais évite d'aller dans les lieux publics, à savoir capitale. Évite d'aller de toute façon, il faut être vacciné, dans tout ce qui est centres commerciaux, marchés, quand il y a du monde. Si tu veux aller vraiment faire les courses, va le matin quand il n'y a personne. Le matin, 8 h quand il n'y a personne, le samedi. Ok? Mais quand tu vas heure de pointe, quand tu vas 13 h, 14 h un samedi ou un dimanche, mais il n'y va même pas. Moi, il y a des étés, moi j'ai arrêté la masturbation le 8 décembre 2014. Voilà, c'est une date, je suis fier, par la grâce de Dieu, amen. L'été 2015, il faisait beau, je voulais sortir dehors, je me suis forcé à rester à la maison. Et j'étais un peu triste, hein, mais je restais à la maison, je sortais pas. Je sortais pas. La parole de Dieu dans Hébreux 12, j'ai pas le verset, dit que vous n'avez pas lutté contre le péché avec la chair et le sang. Ici, la personne qui dit ça, en fait, c'est que quand tu luttes contre la chair et le sang, avec la chair et le sang, ça veut dire que tu y vas de toute ton âme. Ah oui, c'est comme ça. Que tu y vas de toute ton âme. Donc, il faut investir. Ok? Donc, sois fort, ok, d'accord? Et la joie, parce que Dieu aime le printemps, mais Dieu déteste l'impudicité dans ce beau temps-là, ok? Sois fort, applique les conseils que je te donne. Si tu appliques les conseils que le serviteur de Dieu t'a donné, tu vas que réussir, ok? Donc, sois fort et courage, ok? Allez, mon frère, ciao, merci, papa.